vous asseoir dans sa présence. Pour ceux qui le peuvent, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à tous les héros de Dieu, à tous les hommes et les femmes de distinction dans le royaume. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Vraiment, je vous dis, nous sommes reconnaissants. Dieu nous a fait assurément beaucoup de bien après nous avoir appelés à cette sainte convocation, à nous tenir dans sa présence, dans le jeûne et dans la prière. Toutes les fois que Dieu nous appelle à cette sainte convocation, c'est lui qui nous fait grâce. Ce n'est pas nous qui lui faisons grâce. C'est une faute grave, c'est une profonde ignorance que de croire que je rends service à Dieu en venant me tenir dans sa présence pour prier, pour porter ses fardeaux, pour servir Dieu. Non, c'est un honneur qu'on lui m'appelle à le servir dans sa présence. Béni soit Dieu pour toutes ces personnes qui ont honoré Dieu par leur présence à ces temps de prière. Béni soit Dieu pour chaque personne qui est venue travailler pour les intérêts du royaume. Par tes prières, le royaume va s'élargir au Congo. Par tes prières, tu vois, par tes simples prières, ta voix est utile, ta voix compte. Par tes prières, il y a des âmes qui vont être sauvées. Par tes prières, il y a des âmes qui vont être transformées. Par tes prières, il y a des malades qui vont être guéris. En cascade, par multitude. Par tes prières, des âmes seront sauvées. Par tes prières, des familles seront reconstruites. Des enfants qui ont été brisés seront restaurés. Par tes prières, les prières qui sont montées devant le trône de la grâce cette semaine sont exaucées par la grâce de Dieu. Et nous les verrons s'accomplir petit à petit, progressivement, en cascade, et ça n'arrêtera pas. Une seule prière peut avoir un impact sur une très longue durée. Aucune prière qui est montée dans le jeûne de la prière cette semaine n'a été inutile. Non, et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur est en train de faire dans son Église. Je le dis encore, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, jamais. C'est une faute grave que de croire que c'est le pasteur Castanou qui a la réponse. Jamais. Nous ne sommes que rien du tout. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut par son Saint-Esprit. Quelqu'un donne un bon amen. À lui seul soit la louange, l'honneur, la gloire, l'appréciation. À lui seul soit nos actions de grâce pour l'œuvre qu'il a accomplie par le Saint-Esprit. Béni soit le glorieux Saint-Esprit. Des fois, je dis au Seigneur, je dis, Saint-Esprit, je t'admire. Je vois ton caractère. Quand je pense à ton caractère, quand je pense à ton calme, à ta maîtrise, quand je pense à ce que tu es, glorieux Saint-Esprit, vraiment, je suis admiratif. Nous apprécions, nous reconnaissons le ministère de l'Esprit de Jésus. Jésus est présent par le Saint-Esprit. Le Père est présent par le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. D'une profonde humilité, mais d'une puissance redoutable, le glorieux Saint-Esprit. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un bon amen en l'honneur de l'Esprit? Depuis le début de cette année, nous sommes toujours sur le mystère. Nous sommes en train d'étudier sur le mystère et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Après avoir beaucoup parlé du mystère, de la puissance de la croix ou encore du sang de Jésus-Christ, dis Amen. La vie chrétienne commence toujours par la compréhension, la révélation du sang de Christ. Quiconque n'a pas compris la puissance du sang de Christ ou encore de la croix de Christ ne peut pas vivre une vie chrétienne épanouie, restaurée et transformée. Tout commence par la crucifixion de Jésus, le Christ, c'est-à-dire par sa mort. Sa mort est un sacrifice. 2000 ans environ, Dieu a sacrifié son Fils unique pour que tous les hommes qui croient dans ce sacrifice et dans la puissance de ce sacrifice soient délivrés de toutes les formes de sueur, de souffrance, de calamité, tout ce qu'on peut appeler mal. On est délivré par la puissance du sang. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais le sang n'était que la première étape. Il y avait un processus, il y avait un travail qui devait compléter. Il devait mourir, être enseveli et il devait ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Et devait monter dans la gloire. Et nous sommes en train d'étudier le mystère de la puissance qui est cachée dans la résurrection du Christ. Comment quelqu'un comme toi qui était un étranger, qui était un fils, un rebelle plutôt, pas un fils mais un enfant rebelle, un perdu, paumé, loin de Dieu, un oppressé, un malade, un opprimé, quelqu'un qui était un rebelle auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, comment quelqu'un qui était totalement inaccepté aux yeux de Dieu peut devenir accepté, bien-aimé. On ne t'appelle plus enfant rebelle, on t'appelle maintenant bien-aimé de Dieu. C'est ce que tu es. Comment? Par le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Toi qui étais loin, tu as été rapproché par le sang du précieux Sauveur, Jésus le Christ. Il ne faut jamais mépriser Jésus le Christ et la puissance et la valeur de son sang
précieux. Et à sa résurrection, nous avons vu ensemble qu'un ordre nouveau a été établi sur la terre. Parce que déjà, il y a tellement de choses qui sont produites à la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une clé, c'est un ensemble de clés, un ensemble de mystères qui sont révélés. Et depuis plusieurs mois, depuis le mois de février, l'Esprit de Dieu nous conduit dans les profondeurs après, et ça ne s'arrêtera pas. À la résurrection de Jésus le Christ, celui qui croit, celui qui met sa foi dans ce Jésus-Christ, nous avons vu ensemble qu'il devient enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ça c'est la première des bonnes nouvelles. Il y en a tellement. Je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, mon statut a changé. Mes vêtements n'ont pas changé. Ma taille n'a pas changé. Ma couleur de peau n'a pas changé. Mais mon esprit a changé. Je suis devenu né de Dieu, enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on est aussi un héritier de Dieu. Et quand on est héritier de Dieu, on a aussi un héritage. Tout enfant de Dieu est héritier de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Et à force de te bombarder de la même chose, tu vas finir par marcher comme un véritable héritier et à vivre comme un véritable héritier. La raison pour laquelle nous prenons beaucoup de temps, c'est parce que les choses importantes demandent du temps. Et il faut que on te le bombarde tellement, on te le répète tellement, que tu commences enfin à vivre en tant qu'héritier, comme un véritable héritier. Pourquoi tu dois vivre comme un véritable héritier qui a un héritage? Parce que le prix pour que tu deviennes un héritier, c'est un prix qui a été abondamment payé. Le prix, la facture a été surpayée. C'est le sang précieux de Jésus de Nazareth, le Christ. Payé pour toi, que tu vives pleinement l'héritage qui t'a été donné en Christ Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. L'héritage et les biens, les privilèges, l'héritage et les grâces, les droits, les biens, les privilèges, tout ce que Dieu, il n'y a aucune promesse que Dieu va accomplir. Dieu a déjà tout fait en Christ Jésus. Il y a juste un temps maintenant pour qu'elle se manifeste. Mais il y a un adversaire qui est farouchement déterminé à ce que tu ne possèdes jamais ce que Dieu a dit que tu devais posséder. Que tu ne deviennes jamais ce que Dieu a dit que tu devais devenir. Que tu n'accomplisses jamais ce que Dieu a dit que tu devais accomplir. Il y a des forces démoniaques, invisibles, mais combien réelles, qui s'opposent à tout projet de Dieu pour la vie de tout croyant. Et nous avons vu ensemble que comme elles s'opposent, elles sont déterminées, alors Dieu veut faire de toi quelqu'un de plus déterminé que ces déterminés du monde des ténèbres. Et pour cela, pour aller conquérir l'héritage que Dieu t'a donné en Christ Jésus, il faut engager une chose qu'on appelle la force. Et engager la force est obligatoire. Quiconque n'engage pas la force, la détermination va subir. Le monde des ténèbres, Satan est extrêmement mauvais. Il n'y a pas de trace de bonté en lui. Tout ce qui veut se détruire et tout ce que toi tu dois faire, c'est le neutraliser et détruire ses œuvres. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Donc il faut engager la force. Et pendant presque 7 semaines, nous avons parlé d'une force incroyable. Oh, combien magnifique et puissante qu'il faut engager pour conquérir notre héritage. Nous avons parlé de la force de la méditation de la parole. Nous avons vu ensemble que la méditation de la parole est une grande force. Ce n'est pas pour les faibles, au contraire. Quand tu vois quelqu'un qui aime beaucoup méditer la parole, quelqu'un qui aime beaucoup sonder les Écritures, quelqu'un qui aime beaucoup écouter la parole, tu es en train de voir quelqu'un qui est très fort, qui est en train de bâtir sa vie, qui est en train de construire sa vie, qui est en train de préparer son avenir glorieux. Pourquoi? Parce que ton avenir dépend de ta capacité aujourd'hui à méditer la parole, à t'enraciner dans la parole, à aimer la parole. Parce que ton héritage en Christ est caché dans la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, pendant 7 semaines, nous a dit à quel point il était indispensable d'entretenir une relation passionnelle, une relation fusionnelle, une relation, j'ai envie de dire, amoureuse avec la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole, tu dois chérir la parole, tu dois désirer la parole, tu dois aimer les Écritures, passer du temps dans les Écritures. On fait des veillées de prière, on fait des veillées de parole, des journées de prière, des journées de parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu se révèle par sa parole et par son esprit. Toutes les fois que tu prends le temps dans la parole, en réalité tu es en train de prendre le temps dans sa présence. Toutes les fois que tu demeures dans la parole, tu demeures dans sa présence. Toutes les fois que tu écoutes la parole constamment, tu es en train de demeurer dans la présence de Dieu. Donc même sans prier, sans parler à Dieu, juste en écoutant les Écritures, en méditant les Écritures, tu demeures dans la parole. Tu demeures dans la parole. Quelqu'un me donne un bon amen. Il faut
impérativement développé. Or, tout ce que tu peux faire, tu ne peux le faire que par la grâce de Dieu. Aimer la parole de Dieu, tu ne peux le faire que par la seule grâce de Dieu. Oui, mais pour que cette grâce te soit libérée, tu dois demander, tu dois prier. Tout ce pourquoi tu ne pries pas, tu ne demandes pas au Père, le Père ne peut pas le faire. Mais quand tu dis donne-moi un cœur qui aime ta parole, il t'accorde un cœur qui aime sa parole. Parce que tout ce qu'on a dit sur la parole est très important. Et les conséquences, on va les vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que tout a été fait par la parole. La parole de Dieu, c'est la première force créatrice de l'univers. Autrement dit, quand Dieu doit faire quelque chose, il doit envoyer son esprit et sa parole. Rien n'est plus important sur la terre, mon frère. Rien n'est plus important sur la terre que la parole de Dieu. C'est pas l'argent qui est important. L'argent a été créé par la parole de Dieu. C'est pas les diamants. Les diamants ont été créés par la parole de Dieu. C'est pas le soleil, c'est pas les montagnes, c'est pas les arbres, c'est pas les vêtements, c'est pas les plantes, c'est rien. Toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu. C'est par la parole que l'Éternel a créé le monde. C'est par la parole que les cieux ont été établis. Dieu fait toutes choses par sa parole. Si tu veux avoir un destin glorieux, un destin harmonieux, un destin heureux, un avenir radieux, il doit être fondé sur la parole de Dieu. Rien ne se fera sans la parole. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole. Tu dois chérir la parole. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, dans le 162, verset 162, il a dit: je me réjouis de ta parole comme un homme qui a trouvé un grand trésor, un grand butin, un grand trésor. Oh, le trésor. Pendant que tu médites la parole, waouh, waouh, tu pousses tes cris toi-même, tu dis waouh, j'avais jamais compris ça. Qu'est-ce que tu as? Tu as trouvé l'argent? J'ai trouvé plus que l'argent. J'ai trouvé plus que des diamants. Parce que l'argent, ce n'est pas tout. Non, j'ai trouvé la sagesse, j'ai trouvé l'intelligence, j'ai trouvé la connaissance, j'ai trouvé la force. La force de l'homme vient de la parole. On peut te mettre des perfusions, mais les perfusions ne donnent pas la parole. Par contre, une seule parole peut te faire tenir debout. Alors tu t'es couché. Mon ami, la puissance de la parole, je vous ai dit la dernière fois, il envoie sa parole, elle court avec vitesse. Elle touche un corps, le corps se réveille. Rappelle-toi, devant la tombe de Lazare, hein, il n'a même pas eu à imposer les mains. Il a dit: Lazare, sors! Le Lazare sortit. Qui l'a fait sortir? La puissance de la parole. Mon ami, la parole de Dieu, elle est Dieu. Quand il envoie sa parole, l'Esprit agit. Quand Dieu doit intervenir, la parole est le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Mais si tu ne connais pas la parole, si tu n'aimes pas la parole, si tu ne te réjouis pas de la parole, tu auras des défaillances, tu auras des problèmes. Tu connaîtras une vie en temps de si. Non, Dieu veut que ta vie soit stable, qu'elle soit harmonieuse, que ta lumière brille. Il faut que tout le monde voit que ta lumière brille et ta lumière va briller. Voilà pourquoi Dieu insiste que tu comprennes les fondamentaux. C'est la précieuse et glorieuse parole de Dieu. Satan connaît le pouvoir de la parole. N'oublie pas que quand il allait tenter Jésus, Jésus a répondu comment? Par la parole. Et la parole a mis Satan KO. Et puis il dit, le diable le laissa pour un peu de temps. Parce qu'il a dit, il est écrit. Le dernier, il est écrit, c'était un cacato. Pouh! Dégage de là. Il est écrit, tu ne te prosterneras pas, tu te prosterneras devant rien d'autre que Dieu et Dieu seul. Tu le serviras lui seul. Quand il a rappelé au diable que Satan, toi tu es un ange qui a été créé. Tu fais ton mangungu sur la terre, mais le Père m'a envoyé pour te désarmer. Toi tu vas te prosterner devant moi. Tu n'étais rien dans le ciel, tu n'étais rien sur la terre, tu n'es rien du tout. Tu as des tactiques, tu as des ruses, mais ta puissance est limitée. Tu ne peux pas agir contre moi. D'ailleurs, tu ne te prosterneras que devant Dieu et devant Dieu seul. Ça doit dire, ah, le type là, il connaît la parole. Mon ami, il faut connaître la parole. Parce que quand tu connais la parole va faire de toi quelqu'un de lourd, quelqu'un de consistant. David a dit, je me réjouis comme quelqu'un qui a trouvé un butin, un trésor. Les trésors de la vie se trouvent dans la parole de Dieu. Veux-tu la paix? C'est dans la parole de Dieu. La joie, c'est dans la parole de Dieu. N'oublie pas, l'homme est un esprit. L'homme n'est pas un corps, l'homme n'est pas une âme. L'homme est d'abord un esprit. Il a une âme et il habite dans une maison qu'on appelle le corps de terre. Ce qui est important pour l'homme, l'esprit, c'est de recevoir la parole.
C'est la parole qui fait que quand je suis faible, je me sens fort. Parce que je mange la parole, j'entends la parole, je médite la parole. Il a dit combien j'aime ta parole, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Autrement dit, toute la journée, je pense à ta parole. Je réfléchis sur ta parole. Elle occupe mes pensées. Elle occupe mes pensées. Je vais au travail, je suis en train de penser à ta parole. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit ce matin? Oh, pendant un an, je vous ai dit, pendant un an, le matin au soir, je pensais constamment au sang de Jésus. J'étais en train d'étudier le mystère et la puissance du sang de Jésus. Pendant un an, j'ai étudié le sang de Jésus. Je vous dis, les amis, c'est là que ma clé, c'est là qu'un jour j'ai dit, hey! J'ai dit, Seigneur, oh, je vous dis, pendant que je méditais un jour, le Seigneur me dit, regarde mon dos. C'est-à-dire, quand je commençais à pleurer dans ma chambre, il dit, regarde mon dos. Il dit, j'ai livré mon dos pour que toi, tu ne livres plus jamais ton dos. J'ai été frappé, mon dos a été déchiré à cause de toi, pour que toi, tu n'aies plus jamais peur. Je vous dis, j'étais dans la parole, j'étais dans le lit, je lisais, j'ai crié, ah! Pauvre diable, je n'aurai plus jamais peur. Je n'aurai plus jamais peur. Je n'aurai plus jamais peur. Tu vois, la révélation, la méditation m'a emmené dans la révélation. À force de méditer sur quelque chose, tu vois, ne te contente jamais de lire la Bible. Médite la Bible. Reste dessus. Regarde le verset. Regarde du Saint-Esprit. Ouvre, monsieur. Il y a ce que tu vois, puis il y a ce qui est derrière l'écriture. Il y a ce qui est caché dans ce que tu es en train de lire, pour que tu comprennes ce que tout le monde lit le passage, mais quand il illumine ton intelligence. Tu dis, oh, j'avais pas vu ça. Oh là 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 là. C'est le putain. C'est le trésor. Tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Oh, il faut que tu sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Église, il faut revenir à la parole. Parce que c'est quand tu connais la parole que tu ne peux plus être un otage des hommes. Tu ne peux pas être un otage des pasteurs ou des prophètes ou des apôtres ou des hommes de Dieu. Non, tu es un otage de Jésus le Christ. Oh, Jésus le Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Parce que quand tu connais la parole, tu n'es pas manipulable. Tu n'es pas influençable. La seule chose qui te contrôle, c'est la parole. Et le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, mon ami, trop de gens ont mis leur confiance. Trop de gens ont mis leur confiance dans les hommes. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'est pas le bon choix. Mets d'abord ta confiance en la parole. Ensuite, mets ta confiance dans les hommes, selon que eux aussi marchent selon la parole. La parole doit être la fondation de ta vie. Ce qui solidifie ton destin, c'est la parole. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut méditer la parole toute la journée. La parole te rend libre. La parole te bâtit. La parole te permet de connaître Dieu. La parole éclaire ton intelligence. La parole multiplie les grâces et la paix dans ta vie. La parole te fait parler comme Dieu. Hein? Tu vois, quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, tu vas commencer à penser comme Dieu. C'est la finalité. Penser comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu. Tel il est, tel je suis. Comme un robot, tu fais que suivre ce que le maître fait. Tu fais que suivre ce que Jésus fait, toi tu le fais. Ce que Jésus dit, toi tu le dis. Comment? La parole demeure en toi. Quelqu'un dit Amen ici. Dieu veut, on a vu que tu aies soif de la parole. Il faut que tu sois un attaché, un embrasé de la parole. Satan connaît le pouvoir de la parole. Il crée toutes sortes de distractions pour nous éloigner de la parole. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit Dieu. Que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Et tu verras, quiconque bâtit sa vie sur la base de la parole de Dieu est en train de bâtir un avenir glorieux. Quiconque bâtit sa vie sur la base de la parole de Dieu, par la méditation, mon frère, tu es en train de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Voilà pourquoi Dieu avait déjà dit dans Amos 8, verset 1, il dit, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la famine ou la disette du pain ou de la soif de l'eau, non. Mais je veux répondre à un nouveau genre de famine, un nouveau genre de soif, et un nouveau genre de faim. Pas la faim de la nourriture, du manioc, de l'eau, non. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu.
Il dit, je vais répandre cette soif dans le cœur des habitants de la terre. Ils auront soif de la parole. Quand ils vont chercher la guérison, ils vont chercher pas la guérison, mais la parole qui apporte la guérison. Quand ils chercheront la bénédiction pour être délivrés des malédictions, non, emmenez-les à chercher la parole. Et par la parole, ils vont comprendre qui ils sont, ce qu'ils sont en Christ. Et ils seront délivrés de toutes les formes d'enchantement, de sorts d'envoûtement. Satan connaît le pouvoir de la parole. Il nous a éloignés pendant longtemps de la parole. Mais Dieu dit, je veux remettre ma parole au centre de toutes choses. Ah, là où la parole de Dieu est honorée, l'Esprit de Dieu est honoré, Jésus est glorifié. Il faut que ton cœur soit embrassé par la soif de la parole. Le matin, le midi, le soir, en marchant, mon ami, sois quelqu'un qui aime la parole. La parole tantôt sous forme de chant, quelqu'un me dit Amen. La parole tantôt sous forme de livre à méditer, quelqu'un dit Amen. La parole tantôt sous forme de danse. La parole tantôt sous forme de mélodie. Il faut que tu sois environné, saturé de la parole. Il y a des moments où tu n'as même pas la force de prier, mais tu mets seulement un cantique d'adoration, où on parle des paroles qui exaltent Dieu. Alors que tu étais abattu, tu vas te rendre compte que brusquement, tout à coup, là où tu n'as même pas la force de prier, ça a commencé à venir. Mais tu étais affaibli. Qu'est-ce qui te remet debout? Tu vois, Satan pousse pour te faire tomber. Mais quand tu t'entoures de l'environnement de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que la parole a une odeur. L'odeur de la gloire, l'odeur de la beauté, l'odeur de la splendeur. Pourquoi? La parole, c'est Dieu lui-même. Quand il fallait sauver les hommes, le Père a d'abord envoyé la parole. La parole est devenue chair, la parole est venue sauver les hommes. La parole a versé son sang une fois qu'elle est devenue chair. Je te dis que Dieu agit toujours par sa parole et son esprit. Quand la parole a fini le travail, la parole est remontée à la droite du Père. Et ensuite le Père a envoyé maintenant son esprit. La parole et l'esprit. Que ta vie soit une vie remplie de la parole. Aie soif de la parole. Aie faim de la parole. Aie soif du Saint-Esprit. Aie faim du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On honore la parole, on honore l'esprit. Waouh, c'est une vie de gloire. Alors pendant quelques instants, il faut que là où tu es, parce que Dieu m'a dit, fais-les prier aujourd'hui. Pendant quelques instants, tu vas incliner la tête, tu vas lever la main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la soif et la faim d'entendre les paroles de Dieu. Tu vas dire cette phrase, Père, dans le nom de Jésus-Christ, mets dans mon cœur la soif et la faim d'entendre les paroles de Dieu. Il faut que tu lèves au moins une main en son honneur. Il a dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevons des mains pures, élevons des mains pures. Il faut que tu demandes à Dieu, là où tu m'écoutes, dans les salles annexes, à la radio ou sur internet, il faut que tu sois connecté à cette grâce. Dieu ne veut pas que cette grâce s'arrête. Satan fait tout pour arrêter cette grâce de la soif de la parole. Mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui veut rafraîchir la force de la méditation, la passion de la méditation. En ce jour où tu es venu honorer Dieu, en ce jour où tu as choisi d'honorer Dieu, la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, par la soif de la méditation, t'es renouvelé ce matin. Est-ce que c'est à toi que je suis en train de parler? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Prie de tout ton cœur, prie de toutes tes forces, prie de toute ton âme. Ta vie dépend de la parole qui est en toi. Ta santé dépend de la révélation de la parole, de la méditation de la parole, de la soif de la parole. Dieu veut renouveler cette parole. Il veut renouveler la faim de la parole, la soif de la parole. Oh Éternel, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh Éternel, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de tes paroles, soif de ta parole. Jésus a dit une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Ne cherche pas autre chose, cherche la parole. La parole va t'emmener dans la révélation de Dieu. Il va te parler, et quand il va te parler, tu vas agir sur la base de la parole. Il faut aimer la parole, la grâce de l'amour pour la parole de Dieu, pas pour la religion, mais pour la parole. Que cette grâce
te soit accordée ce matin. Si tu es en train de parler à Dieu, si tu es en train de demander à Dieu, il a dit invoque-moi et je te répondrai. Il a dit demandez et vous recevrez. C'est le genre de prière. Il a dit c'est lui-même qui répondra à la soif. Il répondra à la faim de la parole, la soif de la parole. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu es en train de prier de tout ton cœur? Priez de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi la soif de ta parole. Oh, je veux aimer ta parole. Comme le psalmiste, je veux méditer ta parole. Je veux apprécier ta parole. Je veux me réjouir dans ta parole. Je veux me délecter dans ta parole. Ah, prie en langue, parle en langue. Demande les brosa, rebabosi kadabo, rehatake, nobariaka, ribabose, oh paresa. Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous te demandons pour ce peuple, cette famille Impact Centre Chrétien, ici à Brazzaville, et tous ceux qui sont connectés avec nous, Père, dans un même esprit, déverse la soif d'entendre les paroles de Dieu, les paroles qui brûlent le cœur, les paroles qui transforment les destins, les paroles qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts, les paroles qui ont un impact, les paroles qui emmènent au salut. Mets dans nos cœurs la soif d'entendre, la soif de méditer la parole de Dieu. Nous te bénissons, car tu as dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel répond, il le délivre de toutes ses frayeurs. Délivre-nous de la distraction. Délivre-nous de la distraction. De tout ce qui nous éloigne de la parole. De tout ce qui nous éloigne de la parole. Tout ce qui nous éloigne de la parole. Que ces choses quittent nos vies dans le nom de Jésus. Et que la parole de Dieu qui est dans le commencement prenne toute sa place, dans toute sa splendeur. Que la parole de Christ demeure en nous richement et abondamment. Père, pour ceux qui n'avaient pas, ceux qui n'avaient plus cette soif, passion de la parole, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus, cette soif est restaurée. Cette passion est restaurée dans nos esprits, dans nos cœurs. La passion de la parole est restaurée. De la même manière que le cœur de Jérémie brûlait au-dedans de lui de parole de Dieu, cette même grâce est restaurée dans le nom de Jésus, le Messie. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous levons le main et nous recevons ces grâces dans le nom puissant de Jésus. J'envoie cette parole poussée par l'Esprit. Elle court avec vitesse et elle s'établit dans la vie de tous ceux qui répondent. Si je parlais à quelqu'un, par la grâce de Dieu, réponds un bon Amen. Nous te rendons grâce, Père, de ce que tu nous exauces toujours quand nous prions selon ta volonté. Et là, nous avons prié selon ta parole. Au nom précieux de Jésus le Christ, nous sommes reconnaissants parce que tu as entendu et tu nous as exaucés. À toi qui exauces les prières, à toi qui réponds toujours, soit tout honneur, toute louange, toute gloire. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec cette prière? Fais entendre un vigoureux Amen. Gloire à Jésus, le Messie. Tu vas voir à partir de maintenant, comme tu as pris de tout ton cœur, attends-toi à faire des choses que tu ne connaissais pas, à investir ton temps. Toutes les fois que tu investis dans la parole, tu investis dans demain. Toutes les fois que tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de ton destin. Il faut demeurer dans la parole. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Oh, il y a des amoureux de la parole. Imagine. Une église remplie de gens qui aiment la parole. Waouh. C'est-à-dire des gens qui aiment Jésus. On ne peut pas aimer la parole sans aimer le Christ de Jésus. On ne peut pas aimer la parole sans aimer l'Esprit de Jésus. On ne peut pas aimer la parole sans aimer le Père. Béni soit Dieu. Il fait ces choses lui-même par sa grâce. Ce dépôt, Satan ne te l'enlèvera pas. Cette prière, elle est exaucée pour ta vie. Si c'est à toi que je pardonne, un bon Amen. Pourquoi est-ce qu'on a autant insisté sur l'importance de la méditation de la parole? Parce que la méditation de la parole nous emmène à une autre étape qu'on appelle la révélation ou encore l'illumination. Illumination. Lorsque mon esprit est éclairé,
sur des choses qui étaient secrètes, qui étaient obscures, qui étaient incompréhensibles. Lorsque ces choses deviennent compréhensibles, tu viens d'avoir ce qu'on appelle apocalypsis. Un déroulement, une révélation, une illumination. Et c'est dans la révélation que vient la foi. La révélation emmène la foi. Oh! Donc maintenant, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit veut nous emmener maintenant pour conquérir notre héritage à un autre niveau de force qu'il faut engager. La force de la foi. La force de la foi. La force de la foi. Un jour, Jésus se promenait avec ses disciples et il faut chercher, il avait faim, alors il cherche un figuier. Et il voit un figuier plutôt, il voit un arbre. Il voulait manger du fruit, il n'y avait pas de fruit. Et puis il dit, figuier, à partir d'aujourd'hui, jamais quelqu'un ne mangera de ton fruit. Il a maudit le figuier. Et puis il est parti. Le lendemain, alors qu'il passait par la région, Marc chapitre, c'est quoi, chapitre 9, la Bible dit, les disciples lui disent, oh, maître, le figuier que tu as maudit a séché. Marc 11 plutôt, verset 22. Le figuier que tu as maudit a séché. Et là, Jésus leur répond une phrase simple. Il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. La version originale dit encore, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Oh. Ah bon? Ayez la foi de Dieu. Et là, il commence à dérouler. Je vous le dis en vérité, en vérité. Quelqu'un me dit, continue. Ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, déracine-toi de là et jette-toi de la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il le croit, dis avec moi, il croit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Les disciples disent, comment toi tu as maudit un arbre? Il a séché. 24 heures après, il a séché. Il dit, comment tu as fait ça? Jésus lui donne un secret puissant. Il dit, je vais vous donner mon secret. Pourquoi quand je parle, les choses arrivent? Il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez le même genre de foi que Dieu. Mon ami, si tu es un père, un bon père, tu as de bons enfants, ou une bonne mère, tu as de bons enfants. La volonté de tout père et de tout enfant, c'est tel père, tel fils. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, nous, dans notre cas, nous, c'est tel il est, tel nous sommes. Ah, dans ce monde-là, mon ami, dans ce monde-là, on ne vit pas comme tout le monde. C'est tel il est, tel nous sommes. Tel il fait, tel nous faisons. Tel il agit, nous agissons. Il dit, mon père agit, moi aussi, j'agis. Mon père travaille, moi aussi, je travaille. Mon père parle, moi aussi, je parle. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Ah. Mais Jésus dit, mais la clé là, moi c'est... Mais il a commencé là à leur dire, ayez la foi de Dieu. Sous-entendu, c'est ce que moi je manifeste. Pour parler à un figuier et le voir sécher, c'est ma foi, la foi de Dieu. Ah, autrement dit, je fonctionne comme Dieu. Quand Dieu lui parle, il ne doute pas. Et il nous donne son secret. Je vous le dis en vérité. Ça veut dire ce qu'il va dire là, il faut noter ça, il faut surligner. Si quelqu'un dit, il n'a pas dit si le pasteur dit. La version anglaise dit, if anyone, ça veut dire quiconque. Quiconque là, 2 ans, quiconque. 100 ans, quiconque. Il n'y a pas de titre, quiconque. Oh, je suis en train de te parler ce matin de la part de Dieu. Il n'y a pas de titre. Il n'a même pas dit si tu es dans le Seigneur, si tu es un ancien à l'église. Si quiconque. Est-ce qu'il y a un quiconque ce matin dans ce lieu? Si quiconque. Si quelqu'un dit, est-ce qu'il y a un quelqu'un ce matin? Si quelqu'un parle à une montagne, la montagne c'est des problèmes, c'est des situations, c'est des difficultés, c'est les barrières, c'est les blocages, c'est les crises, c'est les chômages. La montagne c'est tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui semble trop élevé devant toi, tout ce qui t'empêche d'avancer sur une terre plate, c'est une montagne. Il dit si quelqu'un parle à la montagne, écoute son secret. Jette-toi de là, jette-toi de la mer, allez dégage. Il dit s'il ne doute pas dans son... Pas dans sa bouche. Pas dans sa bouche. Dans le cœur. On va continuer. Dis amen.
Mais s'il croit, s'il a la foi que ce qu'il dit arrive, alors il va le voir s'accomplir. Ah bon? Et puis c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, ne vous inquiétez pas, priez avec la foi, croyez et la foi que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Dis avec moi waouh. Dis avec moi waouh. Alors maintenant, nous devons parler de la foi, parce qu'il a dit que tout est possible à celui qui a la foi. Et dans le même passage de Matthieu, dans le même passage, il te dit, je vous dis que toutes choses sont possibles à celui qui a la foi. À celui qui croit, toutes choses sont possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout problème est d'abord un problème de foi. Il dit, si quelqu'un dit, et il ne doute pas, mais il croit, ça va s'accomplir. Et ailleurs, Jésus dit, toutes choses sont possibles à celui qui a la foi. Et là, il le dit à quelqu'un qui était tellement désespéré. Mon ami, mon frère, écoute la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit que toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Il dit, si tu peux croire, tout est possible. Toutes choses sont possibles. Autrement, il te dit que finalement, la vie là, c'est une vie de foi. Que tout est question de la foi. En vérité, il n'y a pas de problème. Tout problème est d'abord un problème de foi. Mais mon problème, c'est qu'il faut que je fasse un petit retour en arrière, parce que ce mot est un mot tellement lourd qu'il a été pris en otage. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement importantes dans la parole. L'ennemi, sachant que ces mots sont importants, il les a dilués. Il les a dilués. Ne parle pas de ça. Il a créé d'autres choses. Il a distrait les gens. Donc il nous faut faire un petit rétropédalage avant d'engager la force de la foi pour comprendre. Mais au fait, de quoi est-ce qu'il parle? Parce que de nos jours, c'est comme le nom de Jésus est répandu par-ci par-là. Tout le monde parle de Jésus. Le Jésus de l'Égypte, le Jésus de la magie, le Jésus de secte, on ne sait plus de qui, on ne sait pas de quel Jésus on parle. Satan a fait les mélanges dans le but de perturber, d'embrouiller l'esprit des gens. D'embrouiller l'esprit des gens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il nous faut revenir un peu dans le contexte d'aujourd'hui afin de comprendre ce que la foi n'est pas et ce que la foi est réellement. Si tu veux, aujourd'hui, quand tu regardes un peu, il existe entre guillemets plusieurs types de foi. Il y a ce que des gens appellent la foi. Dis avec moi la foi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on appelle la foi qui ne sont pas ce dont Dieu parle. Donc il nous faut bien préciser de quoi Dieu parle. Si tu me suis dit, continue. La première chose dont les gens parlent souvent, on nous parle de la foi naturelle. Beaucoup de gens disent, j'ai la foi. Mais en réalité, beaucoup de gens parlent d'abord de ce qu'on appelle la foi naturelle. C'est quoi la foi naturelle? C'est la foi, c'est la capacité que Dieu a donnée à tous les hommes de croire. De croire. Cette foi naturelle, elle est basée sur mon intelligence, elle est basée sur mes raisonnements, elle est basée sur mes expériences, elle est basée sur ce que je vois naturellement. On l'appelle la foi naturelle. C'est la foi naturelle qui te fait par exemple croire que si tu travailles tout le mois de septembre, tu seras payé à la fin du mois. Parce que tu crois que ton employeur qui t'a signé un contrat de travail, c'est quelqu'un aussi qui est sérieux. Sinon il ne te l'aurait pas fait. Donc tu crois que tu es payé. Et à la fin du mois, logiquement, tu es payé. Cette foi te dit que je travaille 30 jours, je serai payé après le 30e jour. Quelqu'un dit Amen. Mais ça, c'est vrai, jusqu'au jour où tu as un employeur et qui t'a fait un contrat de travail, mais il ne t'a pas payé. Maintenant, ça fait 7 mois que tu n'es pas payé. Et pourtant, depuis 7 mois, tu vas travailler. Donc, ta foi, comme elle est naturelle, elle va s'adapter en fonction des circonstances. Maintenant, ça ne sera plus la foi, maintenant ça va être le doute. Le 7e mois, tu n'es pas sûr qu'on va te payer. Et pourtant, au début, tu as signé, tu étais sûr. Mais au bout de 7 mois, ta confiance là, elle est plus certaine. Tu seras même choqué de voir que le salaire est passé. Oh, alléluia. Chez d'autres, c'est normal. Chez toi, c'est pas normal. Pourquoi? Tes expériences ont changé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la foi naturelle que tout le monde a. En fait, c'est la confiance, c'est pas la foi. Mais on appelle la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est la confiance dans les relations qu'on a les uns avec les autres.
C'est la foi, cette confiance-là, qu'on appelle malheureusement la foi, mais ce n'est pas la foi. C'est ça qui fait que quand tu vas chez ta coiffeuse, ma soeur, le samedi pour te coiffer, tu viens avec une photo du journal Elle, ou Voici, un magazine. Tu dis, ma soeur, ma copine, fais-moi cette coupe-là. Elle te dit, je vais te faire la coupe-là. Tu t'assieds et elle commence à te tresser. Et à la fin de 3 heures ou 5 heures, selon la grâce qui t'est faite, quand tu te lèves, tu vois le miroir, tu vois la photo, tu vois ta tête, ce n'est pas la même chose. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Oh, je t'avais dit de faire ça. Oh, mais je pense avoir fait. Il y a un décalage. Là, tu avais la confiance au départ, mais à la fin, la confiance est partie. C'est-à-dire, reviens la semaine prochaine. Tu as dit, qui est fou. Je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Quelqu'un me dit, aïe, et je continue. Donc, la confiance que tu avais là, elle a été revue. Elle a été révisée. Dis amen et je continue. C'est une foi naturelle. Quand toi, tu prends le Coca-Cola au magasin ou au marché, tu vois, c'est écrit Coca-Cola. Tu sais que c'est Coca-Cola. Mais il y a des pays, quand tu ouvres, tu goûtes. Ah, c'est quel goût? Ce n'est plus le Coca-Cola. Mais qui m'a vendu cette affaire-là? Tu vas au magasin et tu dis, c'est le Coca-Cola. Il y a eu un mélange. C'est de l'eau-cola. Ce n'est pas du Coca-Cola. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à un moment donné, là où dans des pays un peu plus normaux, quand on achète du Coca, on a la foi, on a confiance, on est en paix, c'est du Coca. Mais là, il y a d'autres pays, mon ami, où quand tu achètes, tu te dis, je vais ouvrir d'abord la bouteille. Donnez-moi la permission d'ouvrir et de goûter d'abord et d'amener à la maison. Quelqu'un me dit amen. C'est cette foi naturelle qui fait que quand tu vas voir un médecin, le médecin te dit, prenez le Feralgan, prenez l'aspirine, le mal de tête va passer. Tu es sûr que le mal de tête va passer dès que tu as pris le médicament. Il y a même des gens, dès que tu as pris le médicament, ils commencent à se sentir bien. Pourquoi? Le soulagement commence quand tu as pris le médicament. Pourquoi? Tu as confiance que ce médicament qu'on appelle le Feralgan va faire cesser les maux de tête. Mais il y a des gens, quand ils ont pris le Feralgan, au bout de 10 heures, la tête continue à faire mal. Et à un moment donné, il dit, bon, finalement, les Feralgan là, j'avais confiance dans les Feralgan. Il faut chercher une autre dose. La morphine. Il faut qu'on me pique. Dis aïe. Parce que ta confiance, elle est naturelle. On appelle ça foi, mais ce n'est pas la foi. Est-ce que je peux continuer? Mais les gens appellent ça la foi. Donc du coup, on ne sait même pas qu'est-ce qui est réellement foi. Dis amen et je continue. Mais il y a un autre niveau de confiance, de foi. Alors ça, c'est terrible. On appelle la foi religieuse. Ne perds pas ton sourire. Dis la foi religieuse. La foi religieuse, c'est aussi la confiance. Parce que le mot foi, c'est confiance. Le mot foi, c'est confiance. C'est conviction. C'est adhésion. Mais la foi religieuse, oh là là, c'est la foi qui est basée sur une religion. Quelle que soit la religion. Elle est fondée, elle est basée sur l'appartenance à une religion. L'appartenance à une organisation. L'appartenance à un groupe. L'appartenance à une société définie qu'on appelle généralement spirituelle. On appelle la foi religieuse. Elle aussi, elle est basée sur l'intelligence. Elle est basée sur l'essence. Dis amen. La foi religieuse. La foi religieuse, elle est basée beaucoup. Elle s'appuie beaucoup sur... On met notre confiance dans les choses. Il faut qu'il... N'oublie pas, elle s'appuie sur les 5 sens. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans ce qu'il appelle, il dit, qu'est-ce que... Toi, tu es quoi? Je suis catholique. Je suis protestant. Toi, tu es quoi? Moi, je suis presbytérien. Je suis luthérien. Moi, je suis musulman. Salam alaikum. Je suis bouddhiste. Je suis hindouiste. Il a la foi dans une religion. Et donc, il est attaché à de la superstition. La foi religieuse, elle est attachée à des choses. C'est-à-dire que, attention, quand les gens ont une foi qu'on appelle la foi dans une religion, mon ami, les rituels, les symboles sont importants pour eux. Les équerres sont importants. Les compas, les règles, les tabliers. S'il n'a pas un tablier, il ne peut pas faire. S'il n'a pas le matériel, les symboles, il ne peut pas officier. Il ne peut même pas adorer s'il n'y a pas de symboles. D'autres, s'il n'y a pas des choses dans ma bouche, dans les mains, ça peut être une bille, des billes autour d'une chaîne. Il y en a quand ils font des affaires, il faut qu'il y ait la bille là.
Cela, il doit prendre quelque chose dans les mains. Il doit avoir quelque chose. C'est la foi religieuse. Quand il va adorer Dieu, on lui dit que Dieu est esprit. Il dit oui, mais Dieu, il faut quand même que... Donnez-moi quelque chose. Parce que une photo. Oh, Jésus. Oh, alléluia. Oh, Jésus, mon Seigneur. Parce qu'il a vu la photo d'un blanc ou d'un noir. Il a appelé Jésus. C'est la foi qui est... Non, on ne cite personne. Je vous dis, la foi, elle est religieuse. Quelqu'un qui me suit dit Amen. Et les objets confirment généralement les croyances, la foi religieuse. Et aujourd'hui, la foi. Et d'ailleurs, les gens qui appartiennent à ce genre de communauté ou qui adhèrent à ces mouvements, on les appelle des croyants. Oui, parce qu'ils croient. Ils sont attachés. C'est la foi religieuse. La foi religieuse, elle va à l'église. Il ne faut pas croire. Ah oui, tous les dimanches. Il est né. Non, elle parle à l'église. Non, elle va. D'ailleurs, même quand elle va, ça c'est au premier banc. Elle est très religieuse. Ça a l'air pieux. Mais la foi religieuse ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. La foi religieuse ne s'intéresse pas à la parole. Tout ce qu'on t'a dit là, aime la parole, chéris la parole, honore la parole. Non. Ça, c'est la foi religieuse. Moi, j'aime le Seigneur. Oh, Jésus, Yahweh. Il aime Jésus à sa manière. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Respectez mes paroles. Aimez mes paroles. Il a dit, non, pas ça. Non, la foi religieuse ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. En fait, je vais même te dire, la foi religieuse s'attache plus à l'organisation qu'au Dieu de l'organisation en question. La foi religieuse est tellement attachée aux traditions, aux dogmes, comme si tu dis, voilà ce que la Bible dit. Non. Elle est attachée à beaucoup de choses en dehors des Écritures. Dans la foi religieuse en général, on vous donne tout, sauf la parole de Dieu. On va à la Bible avec tout, à l'église, dans le temple, avec tout, sauf la Bible, sauf les Écritures. Voilà pourquoi d'ailleurs on vous donne beaucoup de livres à lire. C'est la foi religieuse. Tu as le livre des recueils de psaumes, page numéro 100, psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais la foi religieuse. Je cite les psaumes. Ça vient de la bouche. Et des fois même je suis touché. Là, mais je n'ai pas l'intention d'appliquer la parole de Dieu. Je ne suis pas attaché à obéir à la parole de Dieu. La foi religieuse, parfois, souvent même, elle va à l'église pour soulager la conscience. C'est-à-dire qu'on va parce qu'il faut aller. Si on ne va pas à l'église le dimanche, ce n'est pas bien. On doit aller. Pas pour appliquer la parole de Dieu, mais pour être là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? La foi religieuse. Très attachée aux apparences, mais pas la vie de l'esprit. Pas la vie divine. Non! Nous, tout ce qu'on veut, c'est les apparences. J'irai. Semaine de jeûne et prière. Dimanche prochain. Je suis trop occupé pour venir à l'église. Et j'ai toutes sortes d'arguments. Pasteur, j'étais occupé. La foi religieuse ne veut pas fréquenter Dieu pour connaître Dieu. Elle veut fréquenter Dieu pour tirer le meilleur de Dieu. Comme quelqu'un qui cherche une femme juste pour coucher. Ou un homme juste pour coucher. Mais pas pour vivre une vie épanouie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça, c'est la foi religieuse. Et pour terminer, la foi religieuse, elle sait que Dieu existe. Ah oui, Dieu existe, mais je n'ai pas envie de faire sa volonté. Et puis tu sais, pasteur, Dieu comprend. Oh, tu sais, Dieu comprend. La foi religieuse, la parole de Dieu ne m'intéresse pas. C'est le plaisir qui m'intéresse. On peut coucher ensemble, de toute manière, on va se marier. Ne fais pas ça, c'est pas dans la parole. Oh, pasteur, toi aussi, vous êtes trop dur. Vous, les chrétiens, là, vous êtes trop durs. Moi, je suis religieux. Je crois en Dieu, hein, pasteur, je crois en Dieu. Dieu est bon, hein. Ah non, Dieu est miséricordieux. Hein. J'ai vu la puissance de Dieu, hein, la grâce de Dieu, là. On a les mêmes mots, mais on n'a pas le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? On va faire le mal, on va faire les actes impudiques, ou les actes immoraux, ou les actes mauvais. Mais après, on va se confesser. Et j'ai péché.
Pardonnez-moi. Je vais pardonner. Korongolongolo, tu reparles encore. J'ai péché, je demande pardon. Pardonnez-moi encore. Gorongorongoro, j'ai péché. Je reviens encore. Ça, c'est la foi religieuse. La vie ne change pas. La passion ne change pas. Le cœur ne change pas. Mais on appelle ça la foi. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent en tenant compte de cette foi. En parenthèse, la foi religieuse met beaucoup d'accent sur les hommes et non pas sur Dieu. Toutes sortes d'intermédiaires et non pas sur Dieu. La foi religieuse va faire que tu es dans une église, on affiche la photo du leader. Ah oui. La foi religieuse, attention, hein. On affiche la photo, on doit le représenter quelque part. Donc imagine, tu viens ici, tu vois la photo du pasteur Yves et pasteur Rabier. Les fondateurs officiels. C'est pas mauvais. En parenthèse, cette foi-là, basée sur les raisonnements, les sens, on la trouve aussi dans les églises qu'on appelle l'église de réveil, où on a idolâtré, on a célébré un peu trop, au-delà de toute mesure, ce qu'on peut appeler homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi religieuse, elle est basée sur les sens. La foi religieuse te dit, mon frère, que quand tu es faible, tu es faible. Tu es malade, tu es malade. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. Tu es triste, je suis triste. Elle est basée que sur l'essence. Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu ou encore ayez la foi de Dieu. Mais il y a une autre foi. Le monde a créé ce qu'on appelle des foi. Tout cela, ce ne sont pas... Je ne veux pas diminuer ce que les gens font. Non. Dis Amen. Mais je t'explique ce que la foi dont Dieu parle n'est pas. Il existe une autre foi qu'on appelle la foi qui vient du cœur. La foi qui vient de l'esprit. La foi qui vient de l'intérieur. Pas des raisonnements, pas de l'intelligence, pas des connaissances, pas des expériences. On appelle la foi de Dieu. Cette foi divine, c'est celle-là dont Jésus parle. Ayez le même genre de foi que Dieu. Dieu est esprit. Dieu ne se représente pas. Cette foi-là, elle est basée sur une seule chose, la parole de Dieu. Elle n'a pour référence pas les expériences, pas ce que j'ai vu, pas ce que j'ai entendu, mais ce que Dieu a dit. Elle ne cherche pas à ressentir les choses, elle cherche à savoir ce que Dieu a dit. Elle cherche à méditer la parole pour découvrir ce que Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, la foi de Dieu, elle est spirituelle. Elle n'est pas naturelle. Non, elle n'a rien de naturel. D'ailleurs, elle est surnaturelle. Elle a même l'air ridicule. Elle a même l'air absurde. C'est un niveau de confiance, un niveau de foi, un niveau d'adhésion, un niveau de conviction qui ne vient pas de ce que tu vois, mais qui vient de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a parlé, de ce que Dieu a entendu de la bouche de Dieu. C'est ce genre de foi que Dieu parle. Il dit, ayez la foi de Dieu. Elle ne vient que du cœur. Elle ne vient que de l'esprit de l'homme qui est renouvelé, dans lequel on a planté quoi? La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Elle ne se fie à rien d'autre que la parole de Dieu. En fait, la foi de Dieu dont Jésus parle et que nous allons développer, c'est la foi, mon ami, qui est basée sur le fait de croire en la parole de Dieu et agir. La foi, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas philosophique. C'est Dieu a dit, j'accomplis. Dieu a dit, je m'exécute. Dieu a dit, je crois et j'agis. La foi de Dieu, elle est basée sur la parole de l'acte. Je crois, j'agis. Je crois, j'agis. Je crois, j'obéis. J'entends, j'obéis. J'entends, je parle. C'est la foi qui vient de Dieu. Dans la foi religieuse, quand on te dit que tu es faible, tu es faible. Tu es pauvre, tu es pauvre. Mais dans la foi de Dieu, il a dit, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la faiblesse? Il dit, si Dieu a dit que le faible dise, pas je suis faible, mais je suis fort. La foi de Dieu va dire, mais tu es faible, je ne suis pas faible, je suis fort. Oh, mais tu es faible, je ne suis pas faible, je suis fort. La foi de Dieu dit ce que Dieu a dit. Elle ne se tait pas. La foi de Dieu n'est jamais silencieuse. Elle mitraille, elle parle aux circonstances, elle parle aux montagnes, elle parle aux événements. La foi de Dieu, c'est pas pour les petits gens, c'est pour les héros, c'est pour les hommes et les femmes d'impact. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'impact?
La foi de Dieu, elle parle. C'est cette foi-là qui commande aux circonstances. Mais en fonction de quoi? De ce qui se trouve là, de la parole qui est rentrée là. Voilà pourquoi on doit méditer la parole. De la méditation de la parole sort la révélation de la parole. Et quand j'ai reçu la révélation de la parole, le dit de Dieu, je commence à parler aux circonstances. La foi de Dieu, elle voit qu'elle est pauvre, oui, mais je ne considère pas la pauvreté. Il a dit que le pauvre dise, je suis riche, je ne suis pas pauvre. On te dit, hein, Mawa, tu te mens à toi-même. Tu dis, je ne me mens pas à moi-même. Je dis ce que Dieu dit que je suis. Je dis ce que Dieu a dit que j'ai. La foi de Dieu. On dit, tu n'as pas d'enfant. Elle dit, non, je suis une vigne féconde. Je suis prospère. Je suis dans l'abondance. La foi de Dieu dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je manque de tout, je ne manque de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un de la foi? La foi de Dieu, elle est terrible. La foi de Dieu, elle est redoutable. Ayez le genre de foi que Dieu a. Cette foi, on la travaille par la méditation de la parole. Quand la parole est centrée sur toi, elle te gonfle, elle te fait grandir. Tout ce que tu vas dire, tu vas le dire par la parole. C'est ça qu'on dit, poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La foi de Dieu ne parle pas de ses problèmes. Elle parle de la grandeur de Dieu. Elle dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. C'est la foi de Dieu. Dieu nous a dit, c'est le temps de rentrer dans les choses nouvelles. Les choses nouvelles, on ne peut y rentrer que par la foi. Voilà pourquoi il va lever des hommes et des femmes de foi. Est-ce que c'est de toi que je parle? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi? Mon ami. Tu vois, dans Matthieu, dans Marc 9, au verset 29, plutôt 22, qu'on a vu tout à l'heure, lorsque l'homme, le papa là, Jésus descend de la montagne de la transfiguration et il voit que les disciples sont en train de discuter avec des gens. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Alors cet esprit-là qui le rend sourd et muet commence à l'agiter, l'agiter. Et là c'est là que le Père dit, Seigneur, sauve-nous, aide-nous et pitié de nous, parce que ça fait longtemps que ça dure. Jésus lui demande, depuis combien de temps cette affaire-là dure? Il dit, depuis l'enfance. Jésus lui dit, et puis il dit au Seigneur, c'est depuis l'enfance. Il dit, Seigneur, aie compassion de nous, aide-nous si tu peux. Et là Jésus lui dit, mon ami, dans la vie, ce n'est pas une question de depuis quand ça dure, depuis quand la situation là dure, depuis quand la chose qui te dérange est arrivée, depuis quand la crise a commencé, depuis quand le chômage a commencé, depuis quand les échecs ont commencé. Ce n'est pas une question d'événement. Jésus lui dit, ce n'est pas une question de durée des problèmes. Il dit, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Il dit, il n'y a pas de problème avec la durée. Il y a quelqu'un ici, mon ami, dans le temps des nouvelles choses que Dieu a déclarées cette semaine, ces choses qui durent depuis l'enfance là, sont sur le point de s'arrêter. Ces échecs, ces situations qui perdurent depuis longtemps, sont sur le point de s'arrêter. Dieu a dit, on bascule, on change de saison. Il te fait rentrer dans la saison des choses nouvelles. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais lever des hommes et des femmes de foi. Il va réveiller la foi des héros. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici? C'est la foi de Dieu. Il dit, c'est celle-là. Elle parle aux montagnes. Vous savez, Dieu va nous aider à étudier cette foi commande aux circonstances. Elle parle aux montagnes. La foi de Dieu ne se contente pas de voir le diable rentrer et attaquer. Non, 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 non. La foi de Dieu, c'est celle qui fait que lorsque Jésus dort dans une barque, il a dit, allons de l'autre bord. Luc chapitre 8, allons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. De l'autre côté veut dire dans les nouvelles saisons de la vie, dans les nouvelles dimensions, dans les percées surnaturelles. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de rentrer? Oh! La Bible dit un jour, Jésus monta dans une barque. Il me dit, j'ai dit et mes paroles s'accompliront. Oh, les paroles là, on doit répondre par la foi. Voilà pourquoi il a dit, engage la force de la foi.
Pas la foi religieuse, non. Pas la foi naturelle, non. Il y a une foi qui vient de la révélation de la parole. La parole va produire quelque chose à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est à toi que je parle? Dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de rentrer dans le temps de nouvelles choses? C'est la saison de l'enfantement. Mais on enfante, on enfante. On ne peut pas enfanter sans la foi. Voilà pourquoi Dieu envoie la parole. Et comment je sais que Dieu va produire un peuple de foi? La parole de foi va venir te réveiller là où tu es et t'établir dans une ère nouvelle. Quelqu'un me dit un bon amen. Jésus a pris son exemple dans Luc 8. Il nous montre qu'il a dit: passons de l'autre côté, passons maintenant dans la nouvelle dimension, nouvelle saison de ta vie, saison de nouveaux commencements, saison de choses nouvelles, saison d'enfantement, saison de percée. Oh, regarde, il dit: passons de l'autre côté. Et la Bible dit, pendant qu'il passait de l'autre côté, Satan a entendu qu'il fallait passer de l'autre côté. Satan s'oppose à tout ce que Dieu a dit à ton sujet. Dieu a dit: ma fille, mon fils, tu passes de l'autre côté. Satan dit: il ne passera pas de l'autre côté. Et la Bible dit: un tourbillon fondit maintenant sur le lac. Une mer démoniaque, un vent satanique, un courant satanique, une tempête démoniaque se lève brusquement. Elle n'était pas là avant. Elle n'existait pas avant. Quand ils ont quitté le large, il n'y avait pas de tempête. Maintenant qu'ils sont en train de naviguer pour aller de l'autre bord, la tempête se lève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis un bon amen. Et elle commence à menacer tout le monde. La barque commence à chavirer. Le bateau, tout le monde est en danger. Pendant ce temps, Jésus dort. On va le voir plus tard, que la foi de Dieu, elle se repose. Même quand elle est tempête, elle dort. Oh, la foi de Dieu, elle est calme. Quand ça flotte partout, elle est calme. Elle est calme. Dis Amen. La foi de Dieu, lorsque tout semble aller mal, elle est calme. Elle n'agit pas au gré des événements. Elle n'agit pas au gré de l'environnement. Elle agit sur la parole de Dieu. Dieu avait dit: allons de l'autre bord. Comme Dieu a dit, allons de l'autre bord, on va aller dans les nouvelles choses. On va aller dans les choses nouvelles. S'il y a quelqu'un qui va dans les choses nouvelles, dis Amen. La qualité de ton Amen détermine les choses nouvelles. Oh. La foi de Dieu est ce qui est exigé de la part de Dieu. Et figure-toi, la Bible dit que le bateau se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Alors les disciples, qui n'avaient pas encore compris, ils étaient à l'école de Jésus-Christ. Comme toi et moi, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Dis Amen. Et la Bible dit: maître, 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 on va mourir. La foi de Dieu dit: ce n'est pas encore mon temps pour mourir. J'ai dit: on va de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit: on va de l'autre côté. On va de l'autre côté. Le tourbillon, les tempêtes, les intrigues du diable, les maladies, les blocages. Dieu a dit: il cesse, on va de l'autre côté. Cette parole s'accomplira pour ceux qui la reçoivent. Comment ça? Allons de l'autre côté. La foi de Dieu, elle n'est pas impressionnée par la puissance des vents, par la puissance des flots. La foi de Dieu n'est pas impressionnée. Elle dort tranquillement. Et on dit: mais on va mourir. Il dit: on ne mourra pas. Là on va traverser. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Tu vas traverser. J'ai dit: tu vas traverser. La parole prophétique a été libérée sur ICC. La parole prophétique, ICC, tu passes de l'autre côté. Fini les humiliations. Fini les échecs. Fini les pauvretés. Tu traverses. J'ai dit: dis un mot amen pour toi-même. La foi de Dieu, elle rentre en opération. Pendant qu'il dort, on dit: nous périssons. Il se lève, il voit les flots, il voit les tempêtes. La foi de Dieu, elle a entendu Dieu dire: on va passer de l'autre côté.
Qui veut s'opposer à mon passage de l'autre côté? La foi de Dieu, elle ne dit pas priez pour nous, aidez-nous. Elle se rappelle, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à ces entités sataniques, si quelqu'un parle à ces tourbillons sataniques, si quelqu'un parle à ces malédictions démoniaques, à ces malédictions de famille, si quelqu'un parle à ces démons, si quelqu'un parle, il ne faut pas se taire, il faut parler. Et comme lui, il est Dieu, Jésus de Nazareth, mon ami, c'est notre grand frère. Il est notre modèle à suivre. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel il fait, tel on fait. On fait, il fait, on fait. La Bible dit, Jésus se leva. Il dit, toi, tu n'étais pas là quand j'ai commencé à traverser. Et la Bible dit, il menaça le vent. Il réprima le vent. Il dit, hé, toi, silence, tais-toi, dégage. La foi de Dieu, elle commande aux circonstances. Elle commande au Satan. Elle commande au diable. Elle commande aux malédictions. Elle commande aux événements. Elle parle. La foi de Dieu parle avec audace. Elle dit ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je traverse, pauvre diable. Aucun diable ne t'empêchera de traverser. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Alors la Bible dit, la mer se calma. Les flots s'arrêtaient. Chut, silence. Oh, ils ont vu la foi de Dieu en opération. La Bible dit, le calme. Oh, ils disent, mais qui est donc celui-là? Il parle aux tempêtes, au vent. Il parle aux grosses vagues. Donc les vagues l'ont écouté. Taisez-vous. Il dit, les vagues lui obéissent. La foi de Dieu, elle vient de la parole de Dieu. La parole a créé les eaux. La parole a créé les vagues. La parole a créé le vent. La parole a créé le soleil. Elle parle. Et tout ce qui entend. Et Jésus leur dit, ils se fâchent. Mais où est donc votre foi? Où est votre foi? Est-ce que tu entends? À cause du fait qu'ils n'ont pas manifesté la foi, ils ont failli couler. Ils ont failli mourir à cause du fait qu'ils n'ont pas libéré la foi. Ils n'ont pas exercé la foi. Ils devaient mourir. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils meurent, mais ils ont failli mourir. Pourquoi? Ils n'ont pas manifesté la foi. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de pertes, beaucoup de temps perdus, beaucoup d'occasions volées, beaucoup de situations défavorables. Pas à cause des situations, mais où est ta foi? Mais quelle foi? Ayez le genre de foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dieu va faire naître en toi. Il va réveiller en toi la foi des vaillants hommes, la foi des vaillantes femmes, la femme des femmes vigoureuses dont on parlait cette semaine. Les femmes avec vigueur, les hommes pleins de vigueur, les hommes d'honneur, les femmes d'honneur, les femmes d'impact, les hommes d'impact devant lesquels toute montagne doit fléchir, tout genou doit se plier. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi? C'est ce que Dieu est sur le point de faire. Mon ami, quand Dieu a dit allons de l'autre bord, il s'assure que tu vas aller de l'autre bord. Mais où est ta foi? Voilà pourquoi Dieu a dit maintenant, ici on continue le voyage vers la conquête de l'héritage et on engage la force de la foi. Mais on ne va pas se laisser distraire. Je suis catholique, je suis presbytérien, je suis église des réveils, je suis CC. Non, je suis fils de Dieu, je suis héritier de Dieu, j'ai la foi de Dieu. C'est avec la foi de Dieu, elle vient de la parole de Dieu, elle vient de la révélation de la parole. C'est cette foi-là qui va me faire vivre. Mon ami, lève tes mains. Cette grâce, elle a commencé cette semaine. Elle va s'intensifier dans les semaines à venir. La grâce de conquérir par la foi. La grâce de conquérir par la foi. Oh mon ami, je sens l'esprit de foi. Je vois l'esprit de foi.
Toi qui doutais tellement, toi qui étais tellement affaibli, toi qui étais tellement accablé par les circonstances de la vie, reçois une force nouvelle. Cette force s'appelle la force de la foi. Toi, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'année. Il y a quelqu'un chez qui ça commence maintenant. Les montagnes qui se lèvent devant toi, tu les écrases maintenant. Il y a certains ici, ce n'est même pas la semaine prochaine. Les montagnes se font devant toi maintenant. Elles s'écrasent devant toi maintenant. C'est la foi de Dieu qui est en train d'être façonnée dans ton esprit. Elle est déjà en toi, mais elle dormait en toi. Réveillez les héros, réveillez la foi, ranime la foi. Lève tes mains. Ranoko sikata, ebareko siya, makasapata. Oh glorieux Saint-Esprit, Marebosa, tu es en train de réveiller la foi. Tu es en train de ranimer. Où est votre foi? Me voici. Elle est là. Elle s'était endormie, mais ce matin, par la puissance du glorieux Saint-Esprit, elle se réveille. Elle se réveille. Tu prends conscience que tu as été longtemps abusé par ton ignorance. Mais Dieu envoie sa parole. Sa parole court avec vitesse. Elle ranime ton esprit qui était plein de doutes. Il y a des gens ici pleins de doutes par rapport à ton avenir. L'esprit de doute, car c'est bien l'esprit, te quitte maintenant. Et l'esprit de foi te saisit maintenant. Si c'est à toi que je parle, donne un vigoureux amen. L'esprit de foi, la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Je sens que Dieu va faire quelque chose. Oh, passons de l'autre bord. Nouvelle chose. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que tu n'avais même pas imaginé. Tu n'avais même pas pensé à ces choses. Elles sont pour toi. On les saisit par la foi. On les réclame par la foi. On les conquiert par la foi. Toutes choses sont possibles à celui qui a la foi. La foi de Dieu. Je vois une génération de personnes ici inarrêtables, instoppables, infatigables, irrésistibles. Des hommes et des femmes d'une grande foi. Les amis, quand Dieu envoie la parole de foi, ça veut dire que Dieu est sur le point de faire des actes miraculeux, des actes prodigieux, des actes exceptionnels. Et ça passera par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin dans les salles annexes? Dites un bon amen. Comment? Gloire soit rendue à Jésus, le Messie. Pouvons-nous honorer et apprécier Jésus le Christ, le glorieux Saint-Esprit de Jésus, qui envoie sa parole, qui fait ces choses nouvelles. Est-ce que tu es en train d'acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Nous t'apprécions, nous te célébrons. Donnons-lui gloire. Il a parlé, la parole va s'accomplir. Il dit une chose, elle arrive. Quand elle n'est pas là, il ordonne, elle vient à l'existence. Acclame le Dieu fidèle qui t'envoie sa parole. Tu passeras de l'autre côté. C'est la saison de nouvelles choses pour la famille de ICC Brazzaville. Quelqu'un donne un bon amen. Ah oui, ah oui. Gloire à Jésus, le Christ. Si tu as reçu quelque chose, si Dieu t'a parlé ce matin, lève une main et rends-lui gloire. Rends grâce de ce qu'il t'a parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit et non pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche du pasteur. C'est l'Esprit de Jésus qui a parlé ce matin. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Honorons l'Esprit, admirons l'Esprit, célébrons l'Esprit. Nous t'honorons, nous te bénissons, cher Saint-Esprit, pour la parole que tu nous as envoyée. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour la parole que tu libères. Nous apprécions ta parole. Nous la recevons avec foi et nous allons la voir se manifester. Nous allons la voir s'accomplir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur, puissance, force, louange dans
le nom de Jésus le Christ. Nous avons rendu grâce à Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen.